Faisons tomber les masques. Avez-vous déjà vu les deux facettes de l'humain? La même personne qui vous fait du bien et qui vous fait du mal. Ou la même personne qui vous fait du mal et qui vous fait du bien. Moi, j'ai déjà vécu une situation pareille. Une fois, il y a une personne qui voulait plus me voir. Elle voulait plus de moi. Elle avait tout tenté pour m'éliminer. Elle est arrivée même à faire de la sorcellerie pour m'éloigner d'elle. Et quelques années plus tard, c'est cette même personne qui avait prêté un peu de sous pour acheter un véhicule d'occasion. Est-ce de l'altruisme ou le remords? Dites-moi. Bref, il y a un monsieur bien connu, un artiste, un groupe de bandits, des criminels, avait décimé toute sa famille sous ses yeux. Et quelques heures plus tard, ce sont ces mêmes criminels qui lui avaient sauvé la vie. Les deux facettes de l'humain. Je vais vous inviter, chers amis, à écouter le récit de ce monsieur. C'est très émouvant, mais c'est quand même intéressant. Mais quand je suis sorti de chez moi, le lendemain du massacre de ma famille, j'étais un petit peu en danger parce que j'avais des potes qui me disaient un petit peu une tête de Tutsi. Hein. Donc fais gaffe, un peu grand, un peu élancé, ton nez, voilà, il est pas tout à fait plat, machin. Et il y avait un checkpoint qui était vraiment le checkpoint. Voilà, tu passes pas. Là, c'est plus, regarder plus ta carte d'identité et te regarder de la tête aux pieds, puis décider. Bon, t'as une tête de Tutsi, donc on te met sur le côté, soit une balle dans la tête ou à la machette. Voilà, c'était et c'était le checkpoint qui était juste avant Gisenyi, qui était la ville du président assassiné. Donc on disait de ce checkpoint-là être le checkpoint de la mort. Et juste avant que j'y arrive, il y a un jeep militaire qui s'arrête. J'entends quelqu'un qui appelle mon nom, qui m'appelle, dit Connie, Connie. Bah, Connie, c'était mon petit nom à l'école primaire. Et je me retourne, là, je vois un mec avec qui je suis allé à l'école primaire en fait. Mais en tenue militaire et tout, dans un jeep militaire de l'armée rwandaise de l'époque. Et évidemment, je me dis, ah ouais, dans d'autres circonstances, ce mec-là et les gens qui sont avec lui dans la voiture, il m'épargne pas, quoi. S'il me connaît pas. Parce qu'il m'identifie comme Tutsi, parce qu'il a décidé que j'avais un nez d'une telle forme et une taille qui dit de moi que je suis Tutsi plus que Hutu et que voilà, c'est mon heure. Dans d'autres circonstances, ce gars-là, il me laisse aucune chance. Mais parce qu'il se souvient de moi, de l'école primaire, et qu'il ne voit que ça, en fait. On parlait de l'enfance. L'enfance marque aussi de cette manière-là, c'est-à-dire que si je ne te vois comme un autre, si je ne te vois pas comme autre chose qu'un autre être humain, généralement on a tendance à se souvenir de nos potes d'enfance comme juste des êtres humains aussi. Et je pense qu'il m'a vu juste comme ça, il m'a dit allez, viens avec nous parce que vu ce qu'il y a en face, vu le checkpoint qui arrive, tu passes pas. Donc il me prend dans son jeep, on passe au checkpoint, un mec avec c'était pas des AK-47 qu'ils avaient, je pense que c'était des M16. Il arrive et il regarde avec son M16, il dit c'est qui lui? Il dit ah il est avec nous. Et à ce moment-là, je me dis ce nous là, c'est le nous génocidaire en fait. Le nous qui m'a sauvé la vie ce jour-là, c'est un nous qui a fait subir le pire à tout un groupe de Rwandais, des Tutsis,
Et dans ce moment-là, ce qui m'a sauvé la vie, c'est qu'un mec qui se souvient de moi de l'école primaire, qui se fout pas mal de la longueur de la forme de mon nez, qui voit juste un gamin avec qui il joue au foot dans la cour d'école, et qui dit, bah vas-y, je vais lui rendre service. Pour quelqu'un d'autre, ces gens-là ont été de la pire espèce humaine. Et pour moi, à ce moment-là, il m'a sauvé la vie. En commençant, je t'ai dit que je m'interdisais de juger l'autre. À cause, en partie, de ce genre d'expérience. Parce que j'ai vu, trop souvent dans ma vie, les deux facettes de l'humain. La même personne qui fait le bien et qui fait le mal. Et quoi qu'il en soit, dans ton malheur, il y a quand même eu un arc-en-ciel. Ah, toujours. Je suis là avec toi. J'ai eu la carrière que j'ai la famille que j'ai la vie que j'ai. Et je peux pas m'empêcher d'être optimiste, en fait. Ouais. Mais quand je suis sorti de chez moi, le lendemain du... Bon, les deux facettes de l'humain. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si, par malheur, une chose comme ça t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est le pardon qui vient en premier ou bien la haine va perdurer? Là, on est entre le marteau et l'enclume. Mais la meilleure chose, c'est le pardon. La meilleure chose, c'est le pardon. Moi, je préfère le pardon. Comme la personne qui voulait m'éliminer, je tiens à lui pardonner. Mais avant tout, il faut qu'elle fasse quelque chose pour que Dieu lui pardonne. Moi, je lui pardonne. C'est à elle maintenant de faire des choses pour que Dieu lui pardonne. Et je tiens à lui dire que Jésus l'aime. Alors, c'était l'émission Ils ont tombé les masques pour aujourd'hui. À la prochaine pour une autre émission. L'univers de Patrick, un monde sans prétention. Les codes de valeur sont l'humilité, la modestie et la simplicité. L'univers de Patrick, un monde sans prétention. Les codes de valeur sont l'humilité, la modestie et la simplicité.